l'elfe Puck n'est pas au bout de ses surprises. En s'approchant d'un Guts épuisé par ses combats, s'éloignant avec difficulté, son épée géante réduite à l'usage de canne, il découvre, stupéfait, trop habitué à l'impassibilité du guerrier, une moue chagrinée. Moue que l'auteur de ses dessins, Kentaro Miura, affiche vraisemblablement lui aussi lorsqu'il fignole ses pages courant 1991. En effet, une triste nouvelle a été annoncée au mangaka, ce 8e chapitre de Berserk est peut-être le dernier. Animal House, le magazine en charge de la prépublication du seinen, est sur le point d'être remplacé par un nouveau Young Animal. L'éditeur a mis Miura face à une alternative. Soit il poursuit son œuvre sur Young Animal à la condition de reprendre de zéro, les lecteurs ne pouvant pas prendre une histoire en cours de route, soit il planche sur les prochains scénarios de Buronson, avec qui il a déjà collaboré à plusieurs reprises. Cette dernière offre a cela d'alléchante que Buronson n'est autre que Monsieur Hokuto no Ken, connu en France sous le titre de Ken le Survivant, une des influences majeures de Miura. C'est une chance inouïe pour lui de pouvoir travailler avec son idole, à ses côtés, son avenir est assuré. D'autant plus que Berserk et ses 3 tomes reliés sont restés jusqu'ici plutôt confidentiels. Marcher dans les pas du maître de l'anticipation dystopique s'est révélé infructueux, l'égaler sur ce terrain paraît impossible. Oui, le mangaka l'admet, Berserk est le travail d'un débutant. Il s'agit de sa première création sérialisée, dont la lecture révèle d'emblée un défaut majeur, Kentaro Miura n'a rien à raconter. En 1988, l'inoubliable Evil Dead 2 est diffusé dans les salles de cinéma du monde entier, Japon compris. Devant l'inventivité horrifique du jeune Sam Raimi, les réactions sont plus que positives, exception faite de celle de Kentaro Miura. Au moment du final, son enthousiasme a laissé place à l'anxiété, ne pouvant s'empêcher de remarquer les similitudes entre ce qu'il est en train de voir et le premier chapitre de Berserk qu'il vient d'envoyer aux éditions Akun-Sensha. 見たらすごい似てたんですね。それでびっくりしたことがありました。主役が手をぶった切られた妖怪で、手にチェーンソーをつけて背中にショットガン背負って妖怪と戦うんですよ。ほんで「あらー」とか出来上がったベルゼルクは手に大砲つけて背中にでかい剣を背負ってだから入れ替えたらもしかしたら同じかもなと思って、ちょっとこれは著作権の問題に引っかかりはしないかとか。1回の漫画ただ投稿してるだけの人間だったのに、結構気にした覚えがありましたね。Bien qu'il s'agisse là d'une coïncidence, cela aurait pu être perçu autrement. Les années 80 voient un grand nombre de Japonais se nourrir des films occidentaux, parfois à la limite de la légalité. Que ce soit dans les jeux vidéo ou le cinéma, les emprunts sont partout. Les designers de Nintendo puisent dans le travail de H.R. Giger et Ridley Scott pour leur Metroid, nommant au passage un boss en hommage au réalisateur. Hideo Kojima calque son Metal Gear sur les oies sauvages. Et que dire de la série de films Godzilla de l'ère Heisei, pompant tour à tour Star Wars, Terminator, Alien et Indiana Jones. Une fascination pour Hollywood qui remonte à loin, puisque le manga lui-même est né entre autres de l'admiration d'Osamu Tezuka pour les Disney. Miura lui aussi porte les Disney dans son cœur et son film favori est Star Wars. Il a toutefois un penchant prononcé pour les productions décalées, telles que les films de Tim Burton, de James Cameron, période antérieure à Terminator 2, ou bien, naturellement, de Sam Raimi. Si le premier chapitre de Berserk n'est pas une reprise volontaire d'Evil Dead 2, il n'est pas pour autant exempt de ressemblances avec d'autres longs métrages.
具体的な事件っていうのがあるわけじゃないんですけども、どちらかというとおとぎ話とか、ファンタジー映画ですね。大学の頃にっていうか僕の中のファンタジーの世界観が出来上がったのは高校大学ぐらいの頃なんですけど、それはそのウィン・サーガっていう小説と、あと映画で言うならエクスカリバーとか、コナン・ザ・グレートとか、ああいうのをいくつか見てるうちに、なんかこういろいろ混じって、ダークファンタジーな感じの世界観をこう練り上げたんですけども。Avant même d'avoir une histoire à conter, un message à transmettre ou des thématiques à aborder, Kentaro Miura n'a qu'en tête l'élaboration d'un univers qui pourra accueillir tout ce qu'il désire. Et ce qu'il désire, en tant qu'adepte de Ken le Survivant, encore un manga ayant pour modèle un film occidental, c'est mettre en scène un guerrier torturé, nihiliste, doté d'attributs reconnaissables entre tous. Ken explose ses ennemis à la force de ses poings. Guts les réduit en miettes via sa coulevrine dissimulée dans son bras mécanique. Et les tranche en deux à l'aide de sa tueuse de dragon, une sorte d'ultra espadon directement inspiré de Pygmalion et Gwyn Saga. Dans le milieu du manga, c'est chose courante, le concept d'abord, l'intrigue ensuite. Il faut dire que je suis d'une génération qui a pris entre autres Hokuto no Ken en pleine figure. Le plus important dans un manga, c'est l'idée. Alors, c'est à ce niveau que se situait le défi pour ma génération, plus qu'à celui du scénario ou des personnages. Dans Hokuto no Ken, moins que la personnalité de Kenshiro, cette idée serait le Hokuto Shinken. L'idée que l'on explose si l'on est touché par lui est vraiment géante. Alors, ce qui était à la mode parmi mes camarades à l'époque, c'était d'arriver à trouver une idée peu conventionnelle, et qui en jetait. Ce n'est qu'une fois son protagoniste défini que Miura s'est intéressé à ce qui justifie son existence et provoque sa colère, la vengeance, classique mais intemporelle, et a conçu une structure narrative au dénouement poignant. Au moment d'achever un monstre, Guts apparaît subitement plus abominable que ce dernier, dont le passé douloureux a été révélé entre-temps, l'humanisant irrémédiablement. Une structure destinée à devenir la marque de fabrique de Berserk, une routine qui n'aura eu le temps d'être exploitée que 2 fois avant qu'Animal House ne cesse de paraître, laissant Kentaro Miura face au dilemme qui déterminerait son avenir. Sa décision est prise, il ne se cachera pas derrière le nom de Buronson. Il continuera Berserk coûte que coûte, aussi nombreux ses défauts soient-ils. Hors de question cependant de poursuivre dans cette lancée, c'est-à-dire improviser le synopsis au fil des chapitres. Cette méthode de création a révélé ses limites. Certes, ses dessins sont somptueux, vifs, sa mise en scène impressionnante et ingénieuse, mais travailler uniquement sur le style peut déboucher sur une absence de profondeur et des personnages archétypaux à outrance. Berserk ne doit plus se résumer à un pot pourri de ce qu'il affectionne et muter en une œuvre plus personnelle. Et le meilleur moyen pour y parvenir selon lui, c'est de puiser dans sa propre expérience. C'est en se remémorant son passé que Miura va trouver matière à densifier son travail, à lui insuffler de la vie. Plus tard, sa théorie fétiche sera qu'on ne peut pas devenir mangaka si on ne peut pas avoir son histoire personnelle comme un récit. Il était là, lui et l'ensemble de ses qualités qui faisaient son succès auprès des filles. Koji Mori. Une idole japonaise tout droit sortie d'une agence artistique telle que Johnny & Associates, pensait Miura. Ce dernier avait intégré un lycée avec section artistique dans l'espoir de rencontrer des camarades visant le même objectif que lui, devenir mangaka. C'est ce qui est arrivé. Ils étaient un groupe de 5, tous très différents. L'un était plutôt efféminé, les cheveux longs attachés, le nez en trompette. L'autre était grand et mince, l'air arrogant. Puis un autre avait un visage d'enfant, la coupe au bol. Miura, qui aimait comparer sa bande aux Go Rangers, occupait la place du jaune, le cérébral, le nerd, mais aussi le bon vivant au fort appétit. Ses copains adoraient se bagarrer, vivre des histoires d'amour à problème. Pour lui, qui avait du retard sur ces choses, tout cela était nouveau. A contrario, nul ne rivalisait avec son coup de crayon.
Son investissement dans sa passion n'avait pas son pareil, passion qui, plus qu'un moyen d'entrevoir un avenir radieux, lui permettait d'exister au sein d'une classe artistique peuplée d'égos surdimensionnés, tous dotés de dons divers. Au lycée, je suis entré en section artistique et je me suis fait de très bons amis, qui s'intéressaient au film ou à la musique. Et avec eux, je me suis rendu compte que je manquais de substance. De plus, parmi eux, il y avait un groupe de 5 qui voulaient devenir mangaka et dessiner tout en entretenant un autre don, par exemple pour la guitare. C'est ainsi que j'ai reçu diverses influences, car ils me faisaient découvrir des films intéressants à voir, des livres à lire absolument, des choses que je devais faire si je voulais devenir mangaka. Voilà le genre de groupe que nous étions. Je ne sais pas si c'est encore vrai pour les lycéens d'aujourd'hui, mais de notre temps, il y avait aussi une sorte d'émulation entre amis. On voulait montrer aux autres le meilleur de soi-même. Pour savoir comment y arriver, comment être le meilleur, je pensais devoir lire autant de livres et voir autant de films que possible. Miura vivait ainsi une période riche en enseignements et découvertes grâce aux suggestions de ses nouveaux amis. Parmi eux, la figure de Kojimori détonnait. Il dépassait toutes ses attentes, les outrepassait même. Il semble touché par la sagesse, et pourtant il a l'apparence d'un gamin. Je ne saurais te dire s'il est mature ou irresponsable, s'il est foncièrement bon ou la pire des racailles. Il n'est pas comme nous. Il possède quelque chose qui nous dépasse, nous, simples mortels. Quelque chose que nous ne pouvons espérer effleurer. Comme s'il avait une confiance absolue. Il y a des leaders nés. Son côté mauvais garçon, bagarreur, comportement hérité de sa ville natale malfamée, plaisait également. Kojimori avait quitté ce milieu pour se consacrer à son rêve de devenir mangaka, néanmoins, il continuait d'être régulièrement impliqué dans des rixes. Après coup, il se rendait chez Miura et annonçait, déterminé, « Allez, dessinons du manga », avant de devoir retourner à son travail à mi-temps. Cet homme qui joignait ses gestes à sa parole, qui se privait de sommeil pour parvenir à ses fins, forçait le respect de Miura, le motivait. Il est des gens qui disent qu'ils sont uniquement en vie parce qu'ils n'avaient pas le choix. Je refuse de voir les choses ainsi. Face à cet élève incroyable, beau, fort, intelligent, avec du vécu, Miura paraissait bien fade, lui, fils d'une enseignante d'art et d'un storyboarder publicitaire. C'était difficile d'être l'ami de Mori, son meilleur ami. Il était tellement impressionnant qu'il m'éclipsait si je restais trop près de lui. Je n'aimais pas les options que j'avais, alors j'ai décidé de rivaliser de la seule façon possible, en travaillant sur mes mangas. C'est de là qu'est venue l'inspiration pour la relation entre ces deux personnages, Guts et Griffiths. Parfois j'étais dans le rôle de Guts, et d'autres fois dans celui de Griffiths. C'est sûrement quelque chose qui arrive beaucoup dans une relation d'homme à homme. C'est ça. Ces expériences, ces doutes, ces réussites, ces rencontres, cette rencontre, sont autant d'ingrédients qui peuvent nourrir la trame de Berserk. Le nouvel arc va tout reprendre depuis le début. La naissance de Guts, son enfance difficile, son errance dénuée de perspectives d'avenir, et, enfin, sa rencontre avec Griffiths, leader de la troupe du Faucon, dont le rêve et les moyens qu'il déploie pour le matérialiser l'incitent à trouver le sien et ne plus se contenter de se laisser porter par la vie. La troupe du Faucon, c'est la bande de Miura bien entendu. Judo, le lanceur de couteaux, le cynique Carcus, l'adolescent Rickert, portent tous les traits de ses anciens copains, à l'exception du colosse Pipin, qui héritera du visage de Miura. La relation Gus-Griffiths est donc quant à elle basée sur celle avec son meilleur ami. Ils sont ses personnages à tour de rôle. Kentaro Miura, par rapport à Kojimori au lycée, était Guts, et cela a duré jusqu'à la fac. Les temps ont bien changé depuis. J'ai eu ma dose. Je ne le contemplerai plus d'en bas, perdu dans son rêve. Je veux obtenir quelque chose par moi-même, et me tenir à ses côtés, en égal. Car en fin de compte, sur les 5, seul Miura a percé. Lui et Mori étaient entrés ensemble à l'université, avaient collaboré sur un manga, mais ce dernier avait fini par jeter l'éponge. Son comportement violent, Miura l'apprit plus tard, c'était de la colère de ne pas avoir le talent de son compère. Pour compenser son échec, Kojimori s'était évertué à se bâtir un quotidien qu'on lui jalouserait,
constellé de conquêtes amoureuses à profusion et d'une confortable rémunération au sein d'une entreprise de premier ordre. La vingtaine à peine, il empochait déjà plusieurs milliers d'euros par mois et travaillait dans la publicité en tant qu'illustrateur puis storyboarder. En effet, Miura avait toutes les raisons d'envier le train de vie de son ami, jusqu'au fameux jour où, après acharnement et envoi de plusieurs one-shots, dont un prototype de Berserk, il obtint d'être sérialisé dans un magazine, le Graal pour tout aspirant manga qui se respecte. La tendance s'était alors brusquement inversée. Kojimori avait beau goûter aux fruits de la réussite sociale, il n'était pas parvenu à obtenir la seule chose qui lui importait. Il n'était pas heureux. C'était même tout le contraire, au point d'envisager de mettre fin à ses jours. Ce revirement semble être relaté dans les pages de Berserk lorsque Guts s'affranchit de Griffiths, prend l'ascendant sur lui et cause par là même sa perte. Lui seul se distingue en moi, tel un éclair par une nuit noire, et tant de sensations me reviennent, comme les vagues d'un raz de marée. Haine, amitié, jalousie, vanité, dépit, amour, tristesse, gentillesse, faim. Des sensations dévorantes qui vont et reviennent. Aucune en particulier, mais un tourbillon de passion les englobant toutes. Depuis quand est-ce ainsi ? Depuis quand a-t-il main mise sur moi, alors que c'est moi qui aurais dû m'emparer de lui ? Miura devenu Griffiths put, avec pour modèle entre autres la Rose de Versailles, écrire l'Arc de l'Âge d'Or d'une toute autre teneur que le précédent. Cette remise en question à payer, le succès est au rendez-vous. Mais, après avoir enfin mis en action de vrais personnages, composés des relations humaines tangibles, c'est à reculons que le mangaka a suivi son plan de scénario initial, à savoir massacrer les membres de la troupe du Faucon, un par un, au cours du rite sacrificiel, l'éclipse. À un rythme très discontinu, la cinquantaine passée, Kentaro Miura continue d'illustrer la rivalité entre Guts et Griffiths plus de 20 ans plus tard à travers un système de double narration. Les deux sont plus puissants que jamais, menant leurs quêtes respectives chacun de leur côté, mais le grand dénouement approche et des retournements de situation ne sont pas à exclure. C'est que, dans la réalité, Kojimori a bien remonté la pente. Suite à un accident de voiture où il échappa à la mort de justesse et qui fut, comme pour beaucoup qui font l'expérience de ce traumatisme, un électrochoc, Mori prit conscience de la valeur de sa vie et se remonta les bretelles une bonne fois pour toutes. Après avoir accédé au poste d'assistant de Miura, il lança quelques années plus tard ses propres mangas, tous teintés d'une dimension autobiographique. Holy Land de 2000 à 2007, l'histoire d'un adolescent timide qui apprend la boxe pour se défendre face aux collégiens qui le persécutent, et Suicide Island de 2008 à 2016, qui raconte comment des jeunes adultes ayant cherché à se suicider sont bannis au sein d'une île dans laquelle ils devront, selon leur décision, y survivre ou mourir. Après ces succès internationaux, Miura et Mori sont désormais davantage côte à côte que face à face, vivant tous deux leurs rêves d'enfance. Dans le monde impitoyable de Berserk, il n'est pas dit que les choses se concluent de manière aussi paisible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez un petit peu d'argent de côté, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, c'est ma principale source de revenus, et c'est ce qui va me permettre de continuer à faire des vidéos sur YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut! J'aimerais aussi remercier la chaîne Alt236 qui a bien voulu prêter sa voix à Kentaro Miura. Je vous invite à aller voir ses vidéos, elles sont vraiment super. Alt236 est un passionné d'images, il explore les symboles et le sens caché dans la culture pop. À bientôt!